Bonjour les amis, comment faites-vous pour élargir votre cercle d'amis? Là je suis installé maintenant en Thaïlande depuis 1 an. Comment je fais pour avoir de nouveaux amis, faire de nouvelles rencontres? C'est de cela que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. Et j'aimerais commencer par une interview d'un couple charmant de Chinois que j'ai rencontré lors d'événements que j'ai moi-même organisés. C'est parti. Je vous présente donc Kevin et Jessica. Hello Kevin, hello Jessica. Hello Jessica. So I'm happy to meet you. So we meet together last week at a meetup event. So I was very surprised to see, a Chinese couple coming in my event. So you used to go in this kind of events, or what? Or you like to meet local people, or just explain us. Yes, actually we do this kind of event in China. They have a Chinese version of the meetup. I met my wife in my event. Yeah, it was a good thing. Yes, I remember it. That's very important that you meet your wife in a meetup or in an event you organize in China. So you come from Shanghai, yeah? Yes. And I noticed that you travel a lot, and you are this new generation of Chinese people who are traveling in your couple by yourself around the world. And what motivates you to visit a lot of countries like that? In the beginning, just have fun. Why, as long you travel to more countries, you can see different countries have different culture. That's very interesting. You learn more about from the local people, learn their culture, and when you experience more, you can feel, wow, I'm so small. Then you want to learn more, and your mind is much more opening. I think I have a lot of fun from the traveling, and I learn a lot from traveling. And the most important thing is I think we feel in love each other more from the traveling. So it means a lot to us. So many people are afraid or have some fear to go to outside their comfort zone, or to go to events where they do not know anyone. So what could you tell them to motivate them to go? I think for girls sometimes they worry too much. They worry too much. I think for men it's no problem. Actually, there's nothing you can lose. Just to make the step. And when you're inside in the activity, first of all, just a smile. Smile is the word language. If you smile to people, people can smile to you. I agree with you. Secondly is say hello and introduce yourself. Third, you need to find a few topics you can talk to these people. You can talk about the culture with girls. You can say, I like your dress. I like your makeup. Then you can start a conversation. Actually, it's not that difficult. And that's my suggestion. Mm-hmm. What can you tell my friends in France or Canada or French people how to make a new friend or to find their sister blade? You know? I think just do it. Just do it. Voilà les amis, vous avez donc compris que pour agrandir votre cercle d'amis, faire de nouvelles rencontres enrichissantes et intéressantes, et même rencontrer l'âme sœur, eh bien il faut aller au-devant des gens, il faut aller au-devant des inconnus. En plus, en prenant l'initiative d'aller vers les autres, vous avez la capacité de choisir les personnes suivant vos valeurs, suivant vos centres d'intérêt, suivant vos passions, au lieu d'attendre que les autres viennent. Donc allez vers les autres. Et pour cela, il y a plein d'applications sur Internet qui peuvent vous aider.
Internet est un formidable outil, utilisez-le. Par exemple, sur les groupes Facebook, vous pouvez trouver, en même temps que vous aimez la randonnée, eh bien vous tapez groupe randonneur et vous allez trouver plein de suggestions proches de chez vous. Vous aimez voyager, vous êtes seul, tapez à la recherche de co-voyageurs, voyageurs solo, voyageurs de plus de 60 ans, plus de 50 ans, etc. Ensuite, vous avez d'autres applications, vous tapez sur Google, hein, et moi j'en connais deux, mais il y en a beaucoup d'autres, comme Meetup. Meetup est assez connu, c'est dans le monde entier, et ça vous permet d'organiser des événements dans votre ville. Et vous avez aussi comme Internation qui regroupe les expats par ville aussi, dans n'importe quel pays du monde. Il y en a plein d'autres, donc regardez hein, sur Google. C'est ce que moi je fais en Thaïlande et partout où je vais. Et c'est ce qui me permet de prendre l'initiative et de provoquer les choses. C'est ainsi que j'ai pu rencontrer Kevin et Jessica. Sinon, je n'aurais jamais rencontré. La plupart des Chinois que je vois voyager ici, ils sont en groupe, dans des tours organisés et dans des bus remplis. C'est impossible. En plus, ils ne parlent pas pour la plupart anglais, alors que ceux-là, ils correspondent, je dirais, à mon niveau de connaissance et on peut communiquer. Et s'il n'existe pas de groupe ou d'événements dans votre ville, eh bien, je vous suggère de les créer. Mais oui, devenez vous-même organisateur, devenez vous-même acteur. Même si ce n'est pas parfait, eh bien, qu'importe, allez-y. Moi, je parle, franchement, mon anglais n'est pas du tout terrible, mais qu'importe. J'y vais quand même. Le but, c'est de faire des rencontres, de s'enrichir de ce partage. Et au fur et à mesure, eh bien, on devient meilleur. C'est en pratiquant hein, qu'on va devenir meilleur, c'est ainsi. Faites-le, parce que regardez l'exemple de Kevin et Jessica. Eh ben, ils se sont rencontrés lors d'un événement, Meetup, que Kevin lui-même a organisé. Et voilà, ils sont mariés depuis 8 ans. Ils se connaissent depuis plus de 10 ans. Aujourd'hui, ils voyagent ensemble, ils ont une entreprise ensemble, ils font plein de choses ensemble. Donc voilà, c'est possible, ça existe. Donc c'est possible aussi pour vous. Pour finir cette vidéo, je vais vous donner 2 astuces pour réussir vos événements. Premièrement, organisez quelque chose que vous aimez bien faire. Vous aimez faire de la rando, organisez une marche. Vous aimez des clubs jazz, lounge, eh bien organisez une soirée jazz. Vous aimez la peinture, créer un atelier peinture. Organisez quelque chose que vous aimez bien faire. Ensuite, une fois que vous avez fixé votre date de l'événement, eh bien invitez aussi des amis. Ainsi, dans tous les cas, si admettons personne ne vient à votre soirée meet-up, par exemple, eh bien qu'importe, dans tous les cas, vous aurez passé une bonne soirée. C'est toujours ainsi que j'ai procédé. J'ai organisé moi des soirées que moi j'avais envie de faire, de passer avec mes amis. Donc dans tous les cas, je savais que j'allais passer une bonne soirée. Je le mettais cette soirée dans des événements meet-up, ou qu'importe. Et si des personnes venaient, c'était super. Des personnes ne venaient pas, c'est pas grave. Je vais passer dans tous les cas une bonne soirée, dans quelque chose que j'aime faire avec mes amis. Maintenant, évidemment, si des nouvelles personnes arrivent, vous les accueillez, vous les incluez dans vos conversations, vous les mettez à l'aise et voilà, il faut qu'ils se sentent bienvenus. Hein, vous n'allez pas continuer à discuter juste entre vous ou à répondre à vos messages sur le téléphone. Pas besoin de préciser, c'est logique, n'est-ce pas? J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a inspiré, vous a aidé à aller vers les inconnus. Cette vidéo, merci de la partager auprès de vos amis à qui ça pourrait être utile. Merci de liker et de vous abonner à ma chaîne. Au revoir et je vous dis à bientôt.